Cette vidéo, c'est pour la cuisse et la jambe avant en massage sportif. Je vais débuter ça avec un effleurage. Je place mes mains en V. Fait que je commence à la cheville en, en enlevant la tension au niveau du genou et je m'en viens jusque dans l'aine et dans la hanche, sur la hanche. Alors, c'est toujours 3 répétitions. Là, je fais une petite attention particulière pour que ta main gauche conserve l'intimité dans le fond. Ta main droite, elle va être capable d'aller plus haut au niveau de la hanche. Ta main gauche, il faut qu'elle stoppe au bon moment. Pour la manœuvre qui va suivre, je vais me servir de ma jointure, de mes jointures, pour faire un pétrissage en zigzag. Prends soin de plier ton poignet, de travailler avec ton poignet. Si tu veux plus de pression, tu as juste à mettre un peu plus d'attention sur tes jointures. Tu n'as pas besoin de peser plus fort nécessairement. Utilise ton corps. Je te le montre d'une façon un petit peu accélérée. Fait que je fais à l'intérieur de la cuisse comme à l'extérieur, sur le dessus. Je fais tout ça en zigzag. Pour bien travailler la jambe, pour aller sur le côté, je vais me permettre de fléchir le genou. Comme dans la prochaine image. En mettant le genou vers l'intérieur un petit peu, j'ai accès à la fesse, à la hanche, au tenseur du fascia lata. Je vais travailler avec ma jointure, mes jointures. Je vais faire ça en zigzag. Ensuite, le sablage. Je vais utiliser la phalange, les phalanges et les jointures des phalanges. Je vais me placer du genou jusqu'à la hanche. Je vais faire des sections au niveau de ma cuisse, avec le côté au niveau du tenseur du fascia lata, au niveau des quadriceps, aussi à l'intérieur. Si je veux mettre plus de pression, ce que je montre ici, c'est que j'ai juste besoin de mettre un petit peu plus d'accent sur ma jointure. On voit les lignes, différentes sections de la cuisse. Je vais faire 3 allers-retours. Ensuite de ça, je vais diviser mon aller-retour en 3. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. C'est très efficace pour aller chercher les tissus profonds, drainer la lymphe, décoller les adhérences. À l'intérieur, là, tu peux modérer un brin parce que c'est assez sensible. C'est un massage, on comprendra que c'est pas pour la relaxation, à moins d'être vraiment en forme physiquement puis qu'on ne sente rien. Là. Mais tu sais, c'est un massage qui laisse pas indifférent. Là. C'est sûr que ça va aller chercher une profondeur. Prochaine technique, le foulage avec l'avant-bras. Je mets un petit peu d'huile sur mon avant-bras. Je tiens mon poignet, je tiens ma main. Avec ma main droite, là, je tiens ma main gauche. Je vais chercher du genou jusqu'à l'aine. Je vais tourner un petit peu mon avant-bras.
2 et 3. Ensuite, je vais décortiquer, je vais en 3 sections. 1, 2, 3, je descends. 1, 2, 3, on descend. 1, 2 et 3. Et je tourne le poignet, je travaille avec mon corps. Une troisième fois. J'ai fait le dessus de la cuisse. Maintenant, je fais le côté. Puis on va pouvoir faire l'intérieur aussi. Toujours avec 3 allers-retours au début. Ensuite de ça, j'alterne, je décortique en 3 sections. Cette fois-ci, comme tu peux remarquer, je ne tiens pas mon poignet avec mon autre main. Ça peut se faire. Juste de s'assurer qu'on maîtrise bien le mouvement. Prends ton temps au début. J'ai fléchi le genou pour me permettre d'avoir un meilleur accès. À l'intérieur, on y va doucement. C'est quand même sensible. L'objectif, c'est pas d'agresser les tissus, hein? C'est vraiment de décongestionner, d'aller drainer plus profondément, d'aller chercher des tensions des fois qui sont vieilles, des retenues, des retenues profondes. On termine ça avec un foulage de la cuisse. Ça va être apprécié. Fait que c'est le sang vers le cœur qu'on ramène, avec la pression, c'est vers le haut. La prochaine technique, un effleurage en V au niveau du tibia. On n'a pas la même musculature que la cuisse, on a vraiment le tibia qui est là, fait qu'on va s'en occuper. Après avoir fait 3 effleurages, 3 foulages, on s'en vient au niveau du tibia. Je vais fléchir ma jointure, puis je vais travailler avec la jointure de la phalange, puis mon pouce. Rendu à cette hauteur-là, le tibia y élargit. Puis c'est des zones sensibles, fait que relâche la pression. Fait que je presse, rendu là, je lâche la pression. 3 bons drainages. Je vais faire la même chose, mais sur l'autre côté. Assure-toi de bien voir le tibia, de bien le sentir. L'extérieur de la jambe, je vais le faire avec le poing fermé pour aller chercher un pétrissage avec le poing. Cette fois-ci, pas vraiment zigzag, hein, parce qu'on ne pétrira pas sur le dessus du tibia. C'est pas agréable ni efficace. Ensuite de ça, je vais le faire en 3 temps. Au début, c'est de la cheville jusqu'au genou 3 fois. Ensuite de ça, je vais séparer en sections, en 3 sections. Puis je vais faire 3 pétrissages par section. Comme on a fait dans la cuisse, après avoir fait le pétrissage avec le poing, on fait le sablage. Même chose, je vais y aller avec mes phalanges, de la cheville jusqu'au genou. Si je veux mettre plus de pression, j'ai juste besoin d'appuyer un petit peu sur mes jointures. Une fois que je l'ai fait 3 fois, je sépare mon mouvement en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La rapidité, là, c'est rapide, je peux y aller plus tranquillement que ça au début. Alors, je termine ça avec un bon foulage.